Awa Porgo et Lassiratou Ouedraogo sont tous deux originaires de Kombri, commune rurale située à une trentaine de kilomètres de Waïgouya. Suite à plusieurs attaques terroristes dans leur village, elles prennent la fuite et s'installent au quartier Séguenvoussé, à la périphérie nord de Waïgouya, depuis 2020. 2 ans après, le souvenir douloureux de leur départ est toujours intact. Le drame qui nous a conduits ici, seul Dieu peut témoigner de son ampleur. Nous étions enfermés dans nos maisons sans pouvoir sortir. Le lendemain, ce sont des corps que nous avons enjambés pour prendre la fuite. Parmi les difficultés de réinsertion de ces femmes, figure en bonne place l'accès à l'eau potable. À leur arrivée dans le quartier, il n'existe pas de forage dans les environs. Les nouvelles déplacées comptent sur les puits de certains jardiniers pour se ravitailler. Environ 3 km à parcourir à pied, elles sont souvent obligées d'y aller tard dans la nuit, la peur au ventre. On était obligé de se réveiller à 1h du matin pour aller chercher de l'eau dans les puits des jardins. On avait si peur. On avait peur de se faire agresser par un fou ou se faire violer par des individus mal intentionnés qui pouvaient détruire nos vies. Ce qu'il convenait de qualifier de périple de l'eau n'est pas sans conséquence sur la santé de ces femmes. Lorsqu'on revenait avec l'eau des puits, on avait mal à la main au regard de la distance que nous parcourons. On avait aussi des maux de cœur, des problèmes de respiration. Quand l'eau commençait aussi à tarir, on ramenait de l'eau sale qui nous causait des maux de ventre. Nous avons eu à faire un constat sur l'état de santé des enfants, de la population en général, qui souffrait vraiment de problèmes hydriques. On peut dire que cela peut être dû à la consommation d'une eau non potable qui conduit à ces maladies. Depuis février 2022, l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, a installé un premier système de water tracking dans le quartier, un système vite dépassé par le besoin de la population. Séguenvoussé accueille en effet près de 7000 personnes déplacées internes. Nous sommes tous des personnes déplacées internes ici. Il y a au moins 270 femmes qui viennent chercher l'eau ici. Il y avait des bagarres régulièrement pour pouvoir avoir l'eau. Un deuxième dispositif de ravitaillement a été installé dans le quartier et dans plusieurs localités de la ville, une mesure d'urgence en vue de soulager le calvaire des déplacés internes en attendant des solutions plus pérennes. Au-delà du water tracking également, on pense à mettre en place une stratégie durable. C'est comme vous voyez également, par exemple, ici le château d'eau qui est là, c'est sur le site de Séguenvoussé. C'est vraiment la stratégie de sortie du water tracking qu'on a implémenté sur le site, qui consiste vraiment à mettre en place un mini réseau d'adduction d'eau potable qui permettra d'envoyer de l'eau au niveau des différentes bornes fontaines dans le but vraiment d'améliorer même le service d'accès à l'eau potable. Donc on essaie de mettre en place ce genre de stratégie-là, en tenant compte vraiment des besoins spécifiques de la communauté. La crise sécuritaire combinée aux effets négatifs du changement climatique a provoqué, selon un rapport de l'UNICEF datant de mars 2022, des conséquences humanitaires sans précédent pour l'accès à l'eau, l'assainissement et l'hygiène, engendrant des besoins urgents d'assistance pour plus de 2,5 millions de personnes au Burkina Faso.